Voilà, bonjour, je vais vous montrer comment on fait le petit cake que j'ai là, qui m'a resté là, de petits biscuits, vous voyez, au chocolat. Donc c'est 2 biscuits enrobés de cacahuètes, de crème de cacahuètes, enrobés de chocolat. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça. Je vais par étapes, alors je vais vous commencer de vous montrer, vous dire. Il faut des œufs, on va commencer par les œufs, 2 œufs, 700 g de farine, 3 cuillères à soupe de cacao, là vous voyez le cacao comme ça, là, 3 cuillères à soupe de ce cacao non sucré, 250 g de beurre température ambiance, vous voyez, 100 g de sucre, vous voyez là, et puis de la levure, 1 cuillère à café de levure chimique, vous pouvez peser si vous ne savez pas, mais 1 cuillère à café, je pense que ça devrait jouer, et une pincée de sel, et je vous dis après le reste, comment continuer. Alors, je commence à prendre mon sucre, je verse dedans le plat, la levure, bon elle peut être blanche comme moi je l'ai brun, et le beurre. Et on va bien mélanger ça, bien incorporer, et après je continue la suite. Je vais vous montrer maintenant, voilà, elle est bien pommade, bien mélangée, vous voyez. Et maintenant je vais rajouter le sel et les œufs. Ou vice versa, vous pouvez commencer là, mais ça, moi je fais comme ça, voilà. Là, je vous montre encore, maintenant je vais mettre, vous voyez, après j'ai pris le fouet quand même pour bien que le, bien mélanger, encore mieux mélanger. Et maintenant je vais incorporer, je tamis, c'est plus fin, ce sera plus fine, mais je mélange encore mieux. Et je mélange et je vous montre après, donc je vais mélanger et je vous montre la suite. Voilà, je vais vous montrer, vous voyez, elle est bien venue avec le chocolat. Maintenant je vais incorporer, vous voyez, ça fait comme une ganache presque, voilà. Et maintenant je vais incorporer la farine. Donc je mets petit à petit dedans, vous voyez, des grosses cuillères comme ça. Et je mélange jusqu'à, je vois que ça commence à former une pâte. Dès que ça forme une pâte, j'ai mes gants, je masse avec la main. Donc, je vous montre tout à l'heure. Voilà, vous voyez, maintenant je fais tout le reste avec la main, les gants. Voilà. Et je masse jusqu'à obtenir une belle pâte. Voilà. Et après, je vous montre le reste. Vous voyez, déjà, elle commence à se... Si je fais ça, regardez voir. Vous voyez? C'est avec, mais juste qu'on voit plus de farine. Je vous montre après le reste. Voilà, vous avez vu maintenant. Je l'emballe avec du cellophane, je laisse toute une nuit et après je ferai les biscuits. Je vous montrerai le reste. Là, et comme ça elle est emballée. Voilà, je vous montre la suite. Pour faire un glaçage, moi il m'a resté de l'autre fois que j'avais fait. Vous voyez, je vous dis quand même comment faire un glaçage, ce qu'il faut. Alors, pour un glaçage, il faut 140 g de crème liquide entière, 37%, 75 g d'eau, 200 g de sucre, 70 g de cacao amer et 3 feuilles de gélatine. Et ça, la gélatine, vous mettez, parce que moi, il y a 2 sortes. Vous pouvez avoir la gélatine, la feuille ou la poudre. Moi, j'ai pris la feuille. On met trempé dans de l'eau, vous laissez bien pénétrer. Entre temps, vous prenez une casserole, vous mettez dans la casserole la crème fraîche, vous faites venir à ébullition. Quand elle vient à ébullition, entre temps, pendant ça qu'elle vient à ébullition, en faisant attention, pas oublier, prendre une autre casserole pour faire du sirop, du sucre, de glace avec de l'eau. Comme je vous ai mis là, il faut partager, diviser. Et ensuite, comme je vous ai dit, de la casserole qui est avec le sucre et l'eau, vous mettez, quand c'est bien fondu, vous mettez la gélatine dedans. Et après, vous prenez la casserole qui était chaude de la crème, vous mettez la crème dedans, le sucre avec l'eau. Quand on vient de mettre la gélatine dedans, vous mettez tous ensemble, vous mélangez et remettre sur le feu un petit peu. Ensuite, vous faites revenir à ébullition. Par la même occasion, à la fin, quand vous avez mis à ébullition le chocolat que vous avez mis avec le reste, vous mettez le cacao et après vous mettez dans un plat ou dans un pot et vous recouvrez avec le thermomètre qui doit venir à 32 degrés avec un cellophane dessus, puis mettre le thermomètre dedans, puis vous attendez qu'il vienne à 30 degrés la température, et quand la température elle est à 30 degrés, vous pouvez faire pour les chocolats, couler dessus, ou bien je vous montrerai comment je fais. Moi pour les chocolats c'est différent, je coule pas direct, je passe dedans
avec les ustensiles qu'on fait les chocolats. Je vous montrerai par la suite. Voilà, maintenant j'ai la pâte, j'ai pris la moitié, j'ai pas tout pris, j'ai pris un petit bout, vous pouvez prendre la moitié. Et je mets, je vous montre. Alors, je prends un papier cellophane. Cellophane, excusez-moi. Un papier biscuit, et je mets un autre aussi dessus. Et j'aplatis un peu les mains, déjà au départ. Et après, je prends à 2 mm moi je pourrais dire 2 à 3 mm d'épaisseur. Le biscuit, je vous montre après. Voilà, vous voyez l'épaisseur, la grandeur, voilà. Tous comme ça, petit ou grand, mais tous la même chose, et je vous montre après. Voilà, je vais vous montrer, j'ai déjà fait des petits biscuits comme je vous ai montré, là. On les met par deux après. Maintenant, je vais les mettre au four à 160 degrés, 15 minutes. Voilà, je voulais vous montrer. Voilà. Le coulage, j'ai mis, voilà, les petits, comme je vous ai dit. Et maintenant, après, je prends des petits, si vous voulez, comme ça, pour les mettre dedans. C'est-à-dire que je prends comme ceci et je mets dedans. Ensuite, donc je vais vous montrer. Si vous voulez, puis après, vous pouvez les mettre au frigo. Et puis, sortir un peu avant si vous voulez les... Pour manger, sortir un tout petit peu avant, sinon c'est un peu trop... Ça devient dur, ça. Sinon, vous les laissez dehors, vous pouvez les manger comme ça. Voilà.